ginnaaw sabat ba ca bés ba jiitu ci ay bés ba jàngat bi di fenk Marie Magdalene ak yeneen Marie dikk nañu ngir seet si bàmmeel Yeesu booba suuf saa ngi yëngatu bu metti malaaka borom bi jóge asamaan ñëw wëral xeer wa te toog mu ngi meloon ni mekket te yërëm weex dal ni witeen watukat yi jiit benn loxo ñu fax ëmb booba la malaaka ma àddu jigéen ña leen yéen bu leen tiit xam naa ne Yeesu mi ñu daagal ci croix ba ngeen di wut nekku fi ndeke déggaliku na ni mu ko waxee ñëw leen seet bërëb bi ñu ko dencoon te dem leen gaaw waxtaali ngeen ya ne dékki na catu dee mu ngi leen jiitu ca gan di ngeen ko fa gis loolu la leen waroon a jottali ñu jóge bàmmeel doobu gaaw ànd ak tiitaange ak bët bu rëy te ñu gaaw yóbbu taalibe yi xabaar noona Yeesu ñëw gàttandu leen te ne leen maa ngi leen di nuyu ñu jege si laxasu ci ay tànkam yi te su jootu ci kanam boobu Yeesu ne leen bu leen tiit dem leen yëgal sumay mbokk yi ne war nañu dem Galilée foofu la ñuy may gis
Frères et sœurs, j'aimerais qu'on fasse un exercice. L'exercice est simple. Tu vas regarder ton frère qui est à ta bouche. Résilience. 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 L'amour et résilience. L'amour et résilience. La capacité à supporter les épreuves, être capable de. Il y a ça aussi. La résilience aussi, c'est après l'épreuve, être capable de rebondir pour continuer le chemin. Si je vous dis de répéter le mot résilience, c'est parce que nous sommes entrés dans un temps nouveau. Après le temps de réaliser le temps pascal. Le temps pascal. Durant le temps pascal, tout est neuf. Tout est neuf. Tout doit être neuf. De nous avoir le besta. Si nous avons le besta. Si nous avons une besta, nous avons une besta. Si nous avons une fait pour besta, nous sommes en temps pascal. Nous les l'église en temps pascal. Le boulot dehors, des yoga, le temps pascal est le temps de la nouveauté. Et le temps de l'être nouveau, des pensées nouvelles, des comportements nouveaux, des démarches nouvelles, des habitudes nouvelles, parce que nous sommes dans le temps où tout ce que nous avons, Dieu l'a renouvelé. Frères et sœurs, la joie pascale remplit ceux et celles qui ont emprunté le chemin âpre, la voie âpre, mais libérante du cœur. Ce furent des jours et des journées remplies de gémissements, de remise en cause, de fuite d'installation. Durant le temps de Karen, on a vu nos esclavages, ceux qui nous retenaient captifs et qui nous empêchaient d'avoir la joie d'être chrétiens, la joie d'appartenir à Jésus, la joie d'être fils de Dieu, la joie d'être temple de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous célébrons cette joie, parce que cette joie ne vient pas de nous. Elle ne vient pas de la richesse. Elle ne vient pas parce que nous sommes beaux, parce que nous avons de la valeur. Cette joie vient de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus de Nazareth qui est d'entre les morts. Notre joie n'est pas une joie orpheline, c'est une joie divine qui vient de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que nous avons emprunté le chemin du Calais pour arriver aujourd'hui au temps pascal. Frères et sœurs, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Oui, ce ne sont pas des théories, c'est la réalité de notre foi. Parce que la fête de Pâques est le sang de notre foi chrétienne. S'il n'y a pas de Pâques, il n'y a pas de salut. Et s'il n'y a pas de foi, nous sommes toujours dans nos péchés. Gloire à Dieu, ce que Dieu a pris soin de nous sauver par la puissance de la croix. Nous sommes libérés. Et pour entrer dans cette libération, nous devons entrer dans une vie de proclamation. Je suis libéré par le sang de Jésus. Je suis un être nouveau parce qu'il y a quelqu'un qui m'a aimé jusqu'à mourir sur la croix pour moi. Alléluia. Soyons dans l'allégresse, car notre Dieu nous a libérés. Les petits
J'ai pris le temps de ne pas parler, de ne pas parler mal de l'autre, de ne pas bavarder, de laisser dans le silence, de donner quelque chose aux pauvres, ou bien de prier intensément. Ces petits sacrifices aujourd'hui, frères et sœurs, vont être transformés en grâce si nous ouvrons notre cœur à la lumière de la Jésus-Christ. En cette année de préparation synode diocésaine, dans le grand ensemble de la démarche synodale de l'Église entière, notre thème paroissial mis en exergue devant nous nous révèle notre état de ressuscité. Un père de l'Église qui s'appelle Saint-Irénée disait: la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et aujourd'hui, nous célébrons notre capacité à être debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et le thème qui est devant nous met en exergue notre état de ressuscité. Église, famille de Dieu à Thiès, peuple en marche vers le Seigneur. Église, famille de Dieu à Thiès, peuple en marche vers le Seigneur. Avec les moments forts du carême, nous avons accompli une partie de la marche. Durant cette année pastorale, le temps de carême constitue la première partie de la marche, parce que la marche continue. Cette première marche était un affrontement sérieux avec les ennemis du chemin, les chardons, les chiens, les liens qui nous empêchent de marcher et d'avoir la victoire. Notre réelle relation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres doit être éclairée et sauvée par le Seigneur. Car durant le carême, on a mis 3 pôles: moi-même, Dieu et le frère. Car si je m'aime et que je n'aime pas l'autre, je suis en train de me mentir. Si j'aime Dieu et que je n'aime pas l'autre, je suis en train de faire faux. Et Saint Jean me dit que je suis un menteur. C'est dans le carême était l'occasion de revoir ma relation avec Dieu, ma relation avec les autres et ma relation avec moi-même. Et nous avons fréquenté les sacrements. Nous avons fréquenté la parole de Dieu. Bref, avec le temps de carême, nous sommes préparés à entrer dans le temps pascal. Et nous devons avoir normalement une marche neuve. Le temps pascal est une marche neuve. Donc, on la gloire de Dieu qui t'en pas. Le temps pascal est une marche neuve. Voilà pourquoi je nous propose de méditer sur 4 points. Le premier point s'intitule ainsi: une marche neuve avec Dieu. Une marche neuve avec Dieu. Frères et sœurs, l'Église est famille de Dieu, mais chacun individuellement peut et doit accueillir l'amour de Dieu pour soi. L'Église est une famille de Dieu, mais chacun de nous individuellement doit accueillir l'amour de Dieu dans sa vie propre. Sans cet accueil de l'amour de Dieu, on ne peut pas s'ouvrir à l'amour du prochain. L'Église est constituée de sujets. Nous sommes tous les sujets de l'Église. L'Église, ce n'est pas les femmes, c'est nous. Nous sommes les sujets de l'Église. Et Dieu nous aime personnellement. Et une des bonnes nouvelles de la révélation pascale est cette phrase: Dieu nous aime de l'amour éternel. Voilà pourquoi il est mort sur la croix et il est ressuscité pour nous partager sa vie divine. Frères et sœurs, cette nuit de Pâques est pour chacun de nous une traversée de la mer Rouge. Nous avons quitté nos terres d'esclavage pour entrer dans la terre nouvelle de l'amitié avec Dieu. Ce qui veut dire que notre attitude vis-à-vis de Dieu doit changer. Nous avons fait miel ces paroles prophétiques dans les lectures que nous avons entendues. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais donne-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Désormais, nous devons marcher réellement et véritable, pas d'une manière fictive, mais réellement et véritablement avec le ressuscité. Cela va se traduire avec une amitié profonde, avec une intimité avec Dieu, dans la prière quotidienne, dans l'amour de notre Église, un engagement renouvelé et l'option d'une vie transformée, d'une vie transformante et d'une vie impactante. L'option d'une vie transformée, d'une vie transformante et une vie impactante. Si nous sommes en intimité avec Dieu, notre vie sera impactante. Elle va impacter là où nous
communautaire, que ce soit en famille, là où nous travaillons, les personnes que nous rencontrons dans la rue. Si notre vie est élimée de la présence et de l'intimité avec le ressuscité, on va transformer des vies dans sa foi. Le deuxième point, c'est une marche neuve avec soi. Le salut de le ressuscité nous apporte, touche toute notre personne et toute notre histoire. Toute notre personne et toute notre histoire personnelle. Et la vie du ressuscité touche celui qui se croit faible et qui est conscient qu'il a besoin de recevoir le salut de Dieu. Si on n'est pas conscient de recevoir le salut de Dieu, on ne peut pas être des ressuscités. Frères et sœurs, le découragement sur soi et le pessimisme sur soi amènent la tristesse. Découragement sur soi et pessimisme sur soi amènent la tristesse. Si durant la journée, j'ai des pensées négatives sur moi, sur mon histoire personnelle, dans mon cœur, dans ma famille et même ma relation avec les autres, je ne peux pas être quelqu'un de ressuscité. Il faut cultiver des pensées positives sur nous. Parce que c'est Dieu qui a d'abord cultivé des pensées positives sur nous. Il nous a sauvés. Et aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de quitter nos pensées vieillissantes. Il y a peut-être dans nous des pensées vieillissantes. Des pensées vieillissantes. Il faut quitter ces pensées vieillissantes et entrer dans les pensées neuves données par le ressuscité pour être un homme nouveau, une femme nouvelle, un être nouveau. On doit accepter que le Christ est mort pour moi. Je dois l'accepter. Et c'est un cadeau de Dieu. Le Christ est mort pour moi. Il est ressuscité pour moi aussi. Je suis le lieu où le salut de Dieu va se manifester et doit se manifester. Quatrième point, une marche neuve avec les autres, c'est-à-dire les frères et sœurs. Chers amis, l'ange a dit aux femmes ceci: vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. On ne se sauve pas seul, et on ne croit pas seul, chers amis. On ne se sauve pas seul, et on ne croit pas seul. Tout nous reste nous comme nous kese. Mënuñu am ñu kese. Su ma bëggee dugg àjjana bëgg naa ko si sama yaay dugg àjjana, sama papa dugg àjjana, sama rakk mbaa sama mag sama xarit dugg àjjana. C'est ça l'Église. Le ressuscité a appelé une communauté, c'est-à-dire l'Église. Une communauté où tous les membres sont égaux à cause du baptême. Mais aussi tous les membres sont appelés à aller en marche pour aller annoncer que le Christ est ressuscité et qu'il nous précède en Galilée. Frères et sœurs, il est nécessaire de reconnaître que tout le monde dans l'Église est appelé à une vie missionnaire, à une vie d'évangélisation. Et pour que l'homme soit crédible, il faut un nouveau regard sur les autres, une nouvelle appréhension sur les autres, sur leur personne, sur leur être. Si nous sommes une communauté et qu'on s'entretue entre nous, on n'a pas d'avenir, on part vers la ruine. Si nos relations sont tendues ou bien sont teintées d'intérêt, et si c'est l'argent ou autre chose qui est au centre de nos relations, mon frère, notre relation deviendra une relation toxique. Et beaucoup de personnes sont dans des relations toxiques. Relations toxiques avec quoi? Tu veux que l'autre soit là à tenir tous les jours, ou bien tu veux que l'autre passe tout ton temps à parler de toi, tu es dans une relation toxique. La relation avec les autres, l'intérêt ne doit pas être au centre. C'est seulement l'amour de Dieu. Si c'est un intérêt qui est au centre, tôt ou tard, la relation va se casser. Parce que j'aime l'autre, parce qu'il a de l'argent. J'aime l'autre parce que c'est une personnalité. Et que je veux être derrière cette personnalité pour que je puisse être vu. Ces relations sont des relations toxiques. Et ces relations minent nos communautés, minent notre église. Pourquoi? Parce que chacun doit être vrai avec Dieu, être vrai avec soi, et être vrai avec les autres. Ce que tu souhaites pour toi de bien, tu dois le souhaiter aux autres. Pas parce que l'autre pense comme toi. Et tu ne dois pas accepter que l'autre pense comme toi. L'autre doit avoir une pensée différente. Mais ensemble, on veut construire la communauté. On a des pensées différentes, mais on doit être unis en Dieu parce que en Dieu, il y a l'unité et la diversité. C'est l'Esprit qui donne la diversité dans l'unité de Jésus-Christ qui est mort pour chacun et chacune d'entre nous. Chers amis, cessons de dire du mal des uns des autres. Libérons nos cœurs du manque de pardon, de l'envie, de la méchanceté, de la haine, et nos relations seront sauvées. Si nous quittons ces chaînes de la haine, du manque de pardon, de la rancœur, de la rancune, nos relations seront sauvées. Mais si nous
sont toujours dans les chaînes de la rancune, il faut appeler pour sauver les ressuscités et va briser les chaînes de l'esclavage de la terre. Quatrième point, une marche neuve avec l'Église. Frères et sœurs, nous pouvons être dans l'Église de corps et être loin de l'Église de cœur. On peut être d'accord comme aujourd'hui. Chacun de nous s'est bien habillé. Parce que je me sens prêt, je suis à l'église. Mais tu peux être là de corps, mais ton cœur est loin de l'église. Ton cœur est autre. Ton cœur est ailleurs. Être proche de l'église de cœur est avant tout un acte d'amour pour le Christ, qui est son fondateur historique et son fondement divin. Si nous aimons l'église de cœur, c'est parce que nous faisons une profession de foi à Jésus-Christ. C'est un acte d'amour à Jésus-Christ, le fondateur historique de l'église et le fondement divin de l'église. Être proche de l'église de cœur précède et soutient la présence du corps. Si nous sommes à l'église de corps, c'est parce que normalement, l'amour de l'église dans le cœur précède cette présence de corps et soutient cette présence de corps. Si le dimanche nous laissons tout pour venir à l'église, peut-être ça c'est un signe rassurant que nous sommes attachés à l'église. Si l'église appelle et on est intéressé, c'est parce que notre cœur est enflammé du feu de l'amour de Dieu. Donc, si nous suñu jàngul la ñuy namoo daa fekk ne yàlla moo laal suñu xol ak kàddu xel si mais su dee namoo ñu suñu jàng xaw ma lan lay namoo léegi nag ñu ma mel lay namoo mais suñu jàng na doon loo xam ne moom la ñuy namoo ci biti